Yo YouTube, ça va quoi? Donc là les gars, comme vous avez pu le voir, on est sur une vidéo où on va en Martinique, on rentre à la maison. Et du coup, je voulais vous remercier déjà pour la première vidéo sur Corfou qui a fait près de 900 vues là maintenant. Donc franchement, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Et on continue sur cette lancée. Et là, je vous propose une vidéo sur la Martinique. Je ne vais pas parler beaucoup. C'est parti. Let's go. Everywhere you turn, you see people smiling. We don't see no green and red. No one, nobody tell we about leaving. We fight for we thing and this is we place. Take me home. Take me home. Take me to a place where my heart don't feel no pain. Take me home. Take me home. Take me home. When everybody shouting. Yo, premier réveillon Martinique, les gars, là ça se voit, on est arrivé. On est arrivé, on est bien, on est dans le bain. Il fait beau, tu te réveilles, les oiseaux ils chantent, il fait bon, la température là dès le matin, tu sens qu'il fait chaud, etc. Et puis regardez-moi la vue. Regardez-moi cette vue derrière moi. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, petit programme sympa aujourd'hui. Là, je vais me préparer, je vais aller faire de la plongée. Et puis après, je vais aller voir mon père, un peu de temps, family time, quality time, tu connais. Et voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Vous m'avez mis? Ah oui, parce que vous penchez pas là. Tout. Ça Comment veut ça? dire Voilà. Attends. C'est bon, attends. Ouais. Tu me montres le coffre tout le la coltine là. Soutiens bien le coffre là. Donc là, je suis arrivé aux Anses d'Arlé, là, à la rue piétonne, donc là où je vais faire la plongée. Je suis pas sûr que je sois au bon endroit, mais tu connais, je vais trouver, je vais trouver. J'ai pas regardé sur la GPS, j'aurais dû, mais tranquille. Donc là, on est sur la plage de Grand'Anse des Anses d'Arlé, donc là, normalement, j'ai rendez-vous à 10h, il est 9h30, pour aller faire de la plongée. Faut que je trouve un truc à manger parce que là, j'ai la dalle. Mais je vois le bateau déjà. Putain, je me suis garé super loin. Mais bon, au calme. Donc là, comme vous pouvez voir dans l'eau, il y a déjà des gens qui font l'initiation, enfin qui s'habituent à la bouteille, je pense. C'est un premier essai avant d'aller plonger. Et en fait, là où on va plonger, c'est là-bas. C'est Alpha Plongée. Donc Alpha Plongée aux Anses d'Arlé. Je vois que là, ils sont en train de se préparer, etc. Peut-être que je suis en retard, je ne sais pas. Je suis sûrement en retard. Mais en tout cas, c'est ici. Alpha Plongée, donc sur la plage de Grand'Anse aux Anses d'Arlé. Et voilà. Je me suis changé pour aller pour faire l'initiation. Donc là, du coup, ils sont en train, comme ils avaient une plongée avant, ils sont en train de nettoyer le matos, etc. Donc une fois qu'ils ont fini, ils vont m'appeler, ils vont me donner une combi. Et en attendant, il y a un petit café, le petit gâteau, etc. pour faire les gens patienter. Donc c'est exactement ici, Alpha Plongée, donc vraiment en face de la mer, etc. Et accueil très sympa, franchement accueil très sympa. Et voilà, on va partir dans un petit moment et je vais vous montrer ça. Ok, tu respires normalement. Tranquille, ne cherche pas à prendre des grosses inspirations, ça ne sert à rien. D'accord ? Plus tu vas prendre des grosses inspirations, plus tu vas remplir tes poumons et plus tu vas remonter. D'accord ? Donc l'idée, c'est de prendre une inspiration normale, comme quand on est à l'intérieur. Et après, ok. Et là, c'est le bonheur. Okay. Là, pour le détendeur en douce, on va se mettre bien à plat. On va regarder dans l'eau, on va pas le mettre tranquillement. Moi, je te tiens par la main gauche. Alors, cette caméra, voilà. Et après, je te fais descendre et je te garde dans ma main.
Today is the day. Donc là aujourd'hui c'est le jour du mariage de mon pote. C'est la raison pour laquelle je suis en Martinique déjà. Donc aujourd'hui là c'est le jour du mariage, c'est le mariage à la mairie. Donc c'est pour ça votre gars il est frais, il est beau gosse. Mais voilà, là on vient de sortir, je vais au mariage, je vais me poser. Pour l'instant en attendant que les mariés ils arrivent, je suis un peu en avance. Et du coup je vous ai pas fait le débriefing de la plongée hier parce que je vais pas vous mentir. Je sortais d'une nuit quasi blanche. Pas beaucoup dormi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et franchement, la plongée s'est très bien passée. On est allé sur un site qui s'appelle la Grotte aux couleurs, qui est un beau site. Tu vois, tu as différentes teintes au niveau de la couleur de la roche, etc. Sous l'eau, pas mal de poissons. Alpha Plongée, franchement, je vous conseille. C'est un très bon club. Ils sont sympas, les instructeurs ils sont cool, ils sont sympas, etc. Ils t'apprennent bien les choses, ils te laissent vraiment t'adapter à la plongée, ils prennent le temps de bien faire les choses et puis ils te laissent un peu aussi de l'autonomie sous l'eau. Franchement on était un gros groupe, tout le monde a kiffé, c'était une belle plongée et voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vais à l'habitation Clément. Je vais me changer aussi, mais je vais à l'habitation Clément, je vais aller faire quelques prises de vue, visiter la distillerie, etc. C'est une belle distillerie, je l'ai déjà faite par le passé. Tu as tout un jardin avec des œuvres d'art, tu as une maison coloniale, etc. Et puis après, tu as bien sûr le air, comme on l'appelle. Mais comme je l'appelle, c'est le rhum. Donc voilà, petite dégustation à la fin du parcours et puis let's go. Je viens d'arriver, vous avez vu, je me suis changé. Je vais pas rester comme ça, en plus il fait chaud, etc. Donc là, en fait, on est arrivé à la distillerie Clément. Et ça fait longtemps que je suis pas venu ici. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais au lycée. Et ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Après, je vais voir. Donc alors, en soi, là, on commence par la fin. Là, j'ai décidé de commencer par la fin, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, un peu les gammes de boissons qu'offre Clément. Donc ici on a tout ce qui est un peu crème de rhum jus, ça ressemble à un peu du Baileys. Ici on a tout ce qui est liqueur, donc liqueur de coco, liqueur de banane et Schrob, c'est une liqueur à l'orange. Ici on est plutôt sur la partie rhum jus. Voilà. Et après au fond derrière là il y a la dégustation. Mais ça ce sera pour la fin du périple. Donc là on va reprendre dans le sens dans lequel on doit aller. Donc on y va, sens de la visite, jardin des sculptures. Bon, voilà. On fait une visite classique. Je vais faire une visite classique comme si je connaissais pas, moi je connais déjà. Mais je vais faire une visite classique comme si je connaissais pas. Je fais tout le tour quoi. Tu me demandes ce que je vais faire? De l'art. Yo, ça dit quoi? Alors bon, du coup, hier, petite mésaventure hier, j'ai eu un accident. J'étais sur une voie et j'ai freiné, il y a un mec qui m'a percuté. Et du coup là le véhicule il est grave endommagé. Donc là normalement je dois aller à l'agence de location et vous pourrez voir l'état du véhicule. Là, il y a tout le coffre qui est endommagé, le coffre qui ne se ferme plus, la voiture ne se ferme plus du tout. Donc là, je vais à l'agence de location, je vais voir ce qu'on me dit. Et voilà. Normalement, cet après-midi, je suis censé faire une activité spa, rivière, avec un massage, etc. et tout, qui s'appelle Bouliki Bio. Donc je vais vous tenir au courant pour savoir ce que je fais. Donc allez, à toutes.
Donc là, j'ai fini avec la voiture de location. Donc là, pour l'instant, ils m'ont pas changé ma voiture. Donc on verra après parce qu'ils n'avaient pas de véhicule disponible. Donc je verrai ça après. Là, j'ai pris la route direction le Diamant. Le Diamant, donc derrière moi, vous voyez, là, il y a la Dame couchée. Il y a le rocher du Diamant. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, il est là, comme ça, là. Je me retrouve au Cap 110. Donc Cap 110, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. À savoir que juste ici en face, dans la baie, il y a un bateau négrier qui s'est échoué. Et à son bord, il y avait quasiment 300 personnes sur le bateau. Et ce qui s'est passé, c'est que le bateau s'est échoué. Donc il s'est échoué le 8 avril 1830. Et en fait, des statues ont été créées pour rendre hommage à ce bateau. Donc en fait ces statues sont en forme de triangle. Elles sont faites avec un sable spécial, avec du béton spécial. Donc elles représentent les esclaves. Elles représentent une forme de triangle orienté sur le Cap 110. Donc Cap 110 était le point de départ du bateau, orienté vers le golfe de Guinée. Et voilà, c'est un lieu chargé d'histoire. Le mémorial de l'Anscafar, qui se situe dans la ville du Diamant, et c'est chargé d'histoire et c'est un lieu à voir. Là, on a continué la route et on se retrouve ici sur le rocher, sur le point de vue du rocher du Diamant qui est juste derrière moi. Donc voilà, c'est le petit circuit quand on arrive au Diamant, on a une superbe belle vue, c'est un super beau spot photo. Là, je vais envoyer le drone directement sur le rocher et puis je vais faire des prises de vue et puis et voilà, on continue. Changement de décor, total changement de décor. Donc on a roulé, on est sorti du Diamant, là on se retrouve à Saint-Joseph. Je suis actuellement à Cœur Bouliki, dans un lieu qui s'appelle Bouliki Bio. C'est une espèce c'est un spa rivière entre guillemets. Là je vais vous montrer, donc on va rentrer, il y a des bains, il y a plein de choses. Et sur la rivière normalement aussi il y a à manger aussi qui est fourni. Quand tu viens ici il faut que tu mettes soit un slip de bain, soit un petit boxeur de bain. Donc les gars, je serai en mode sexito. Je passe sur le pont pour la fame. Bonjour David. Salut. Donc alors tu es le créateur entre guillemets, celui qui a pensé au lieu, celui qui gère le lieu. Bouliki Bio, oui. Et j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui t'est passé par la tête, d'où t'est venue l'idée et quel est ton concept. Alors l'idée c'est très simple, c'est que moi je suis maraîcher, c'est mon activité principale, donc maraîcher en agriculture biologique. Et au bout de mes 4 premières années, j'ai commencé à avoir des douleurs musculaires, vraiment des douleurs à cet endroit-là. Et ça c'était lié à tous les gestes répétitifs liés au métier. Ça faisait terriblement souffrir. Et du coup, par hasard, je suis allé voir ma soeur au Canada et j'ai découvert les spas au Canada. J'en avais jamais fait et j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai voulu en avoir un. Bon, j'avais un souci, c'est qu'en fait, j'avais pas d'électricité et surtout j'avais pas d'argent. Donc je me suis dit, bon David, est-ce que tu es capable de le construire? Je me suis dit, tiens, t'as pas d'électricité, une chaudière à bois. C'est fait ça. Ensuite, je me suis dit, bon, allez, il faut trouver quelque chose que les poubois ne mangent pas, donc je peux pas le faire en bois. Et j'ai trouvé un matériau qui s'appelle le papercrete, c'est un mélange entre papier et chaud. Et j'ai fait mon dôme avec ça, donc j'ai fait un dôme en papier et chaud. Et j'ai fait mon sauna dedans. Et je l'ai fait trop grand, donc j'ai décidé de recevoir du public. Et comme je cuisine et que je suis maraîcher, j'ai fait un petit goûter, voilà, qu'on a mis dans une prestation. Et on a été les premiers maraîchers à faire maraîcher bio, à faire un peu de bien-être. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu souhaiterais que ce lieu devienne dans quelques années? Vraiment, j'aurais aimé que ça devienne un lieu de paix où on fait plusieurs activités et de bien-être et de santé. Voilà, où on puisse découvrir les produits du terroir, cultiver de façon bio, voilà, et donner des idées aux gens, tu vois, en termes de cuisine, voilà, dans une alimentation différente, moins dépendante de l'importation. On va profiter du lieu. Je te souhaite vraiment de passer une belle journée et de profiter à fond. Merci beaucoup David. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai fait l'interview avec David qui est le propriétaire du lieu. Et maintenant c'est à mon tour, je vais profiter. Yo, du coup, Bouliki Bio, c'était super cet après-midi. Là, je suis à Fort-de-France et il y a une rue qui s'appelle la rue Garnier-Pagès à Fort-de-France. C'est une rue colorée où en fait ils font des soirées dans la rue, etc. Et je sais pas si vous entendez le son derrière moi là, mais il y a du gros son. Et là, je vais juste rester là, chill, je rejoins quelques amis et puis
sincèrement, là, je sors de la rue Garnier Pagès. Je suis désolé, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, c'est Wedding Day, les gars. Wedding Day. Donc là, je vais partir au mariage. Hier soir, la rue Garnier Pagès, c'était le feu. Franchement, il y avait une DJ au milieu de la rue qui envoyait du son. Elle envoyait pas mal de variétés de sons différentes, etc. Et du coup, c'était sympa. Donc là, je suis beau gosse. Je suis frais. Et puis, je vais au mariage. Et puis, ouais, je vais pas filmer le mariage parce que je vais laisser dans l'intimité des gens. Mais voilà. Allez, à toutes. Bon, là j'ai fait 2 jours de pause parce que j'avais le mariage de mon pote et du coup ça s'est très bien passé, grosse journée, grosse soirée, on est rentré hier matin. Moi je suis rentré chez moi, il était 6h30, 7h du mat et j'ai quasiment pas dormi, j'ai vraiment même pas dormi du tout. J'ai dormi à peine 1 heure et après ça je suis parti au baptême de l'enfant d'un pote à moi. Donc voilà, hier on a fait 2 journées où j'ai pas filmé, où j'ai rien fait, enfin j'ai rien fait, j'ai fait des choses mais j'ai pas filmé. Là je suis actuellement à la plage des Salines. Et là je vais marcher et aller jusqu'à la savane des pétrifications. Et voilà, là, c'est le programme pour la matinée. Il est très tôt, il est à peine 8h du mat, enfin très tôt, j'exagère. Mais voilà, bon allez. Donc là on est au niveau de l'étang des Salines. Donc on marche sur le petit ponton, etc. On arrive au bout. Et après il y a les différentes variétés qu'on peut voir, des oiseaux. Il y a plein de petites notes explicatives qui vous disent un peu ce que vous pouvez voir comme faune et comme flore. Je vais envoyer le drone pour voir si je vois où ils sont les oiseaux. Je suis en train de marcher, on a déjà passé la pointe des Salines, on a passé la table du diable et on a passé aussi la savane de pétrification. Là, je suis dans la zone protégée de l'île, donc ici il y a des plages sauvages, il y a des espèces d'oiseaux protégés et il y a aussi de très belles plages dans leur état le plus naturel que possible. L'homme n'a pas spécialement eu d'impact sur ces plages-là. Donc c'est une zone qui est très exposée au vent. Là il y a quand même pas mal de vent. Je vais quand même envoyer le drone, mais il y a quand même pas mal de vent. Et voilà, on a encore peut-être un petit moment de marche, mais voilà. Donc du coup là, je sors des Salines, de la plage des Salines, donc on a fait la petite randonnée avec les autres et tout, et on s'est baigné, on a profité. Bon, il faisait pas spécialement beau aujourd'hui, mais bon, ça va. Là, maintenant, on est à la savane des Esclaves. Donc la savane des Esclaves, c'est un lieu qui se trouve aux Trois-Îlets, dans la commune des Trois-Îlets, qui a été imaginé et créé par monsieur Gilbert Larose, dit Tigilbet, de la savane des Esclaves. L'entrée, c'est 12 € et en fait, qu'est-ce que c'est que la savane des Esclaves? C'est un ancien village d'esclaves que Tigilbet a essayé de reconstruire de ses propres mains. Donc il l'a construit au fur et à mesure, au fil du temps, etc. Maintenant, il a fini son œuvre. Ça se présente comme ça. Et Tigilbet, c'est ce monsieur. Voilà.
Yo, donc là c'est une fin de journée. Là, on est sur une fin de journée, là, même une soirée. La journée s'est bien passée. Rando ce matin, à la plage des Salines, tranquille, et après, Savane des Esclaves. Ce que j'ai à dire sur la Savane des Esclaves, c'est que pour moi, c'est un lieu qui est incontournable. Pour moi, il faut y aller, tout simplement, il faut y aller parce que c'est un lieu qui est chargé d'histoire aussi. Monsieur Gilbert Larose, il a monté le lieu de ses propres mains, il était seul, et voilà. Et après, la deuxième partie sur laquelle j'aimerais insister, c'est que quand vous allez là-bas, il raconte toute l'histoire, mais vraiment toute l'histoire. Donc profitez-en pour apprendre des choses que vous ne savez pas. Moi, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Je pensais être assez calé quand même sur l'histoire de la Martinique, mais j'ai quand même appris pas mal de choses. Donc même pour les locaux qui vivent en Martinique, je pense que c'est quelque chose à faire. Pour moi, tout le monde devrait passer par là. Ils devraient même emmener les enfants qui sont à l'école faire des sorties scolaires à la Savane des Esclaves. Pour moi, il faut y aller. Si vous voulez vraiment apprendre des choses sur la Martinique, pour moi, il faut y aller. Voilà. Là, ce soir, je pense que je vais chill. Je ne sais pas encore si mes potes vont m'appeler ou bien s'il y a des choses à faire pour s'aromatiser un petit peu. Mais ouais, là, ce soir, je pense que je vais chill. Au pire, je vais rester posé à la maison et puis ça fera le taf. Hein. Franchement, des fois, c'est mieux. Demain, programme de demain. Rando à Lens-Couleuvre. On va faire un peu le côté nord Caraïbes, rando à Lens-Couleuvre, on va aller se poser au Prêcheur, faire toute la partie du Carbet et aussi les ruines de l'éruption de la montagne Pelée. Donc voilà, moi je vais voir ce que je fais ce soir. Si jamais je bouge, on se retrouve dans un moment. Et si jamais je ne bouge pas, ben on se retrouve demain. Voilà. Yo, donc finalement là, on se retrouve demain matin. On est là demain matin. On part en direction le nord. Il fait pas beau. Il fait pas beau. Donc franchement, c'est sur la route que je vais voir ce qu'on va faire au final. Il est à peine 7h du mat. Et là, je pars en direction le Prêcheur. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est journée pluie. Donc je vais aviser sur le tas. Bon, allez. On se retrouve tout à l'heure. Donc là, on est arrivé sur le site de la cascade Couleuvre, enfin sur le site de la rando de la cascade Couleuvre. Et on a à peu près, je sais pas, 45 minutes de marche pour arriver à la cascade. Après, on ira faire un petit tour à la plage qui est à Lens-Couleuvre en bas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette marche-là et je suis déjà fatigué. Donc là, après allez, quasiment 45 minutes, 1 heure de marche, on est enfin arrivé à la cascade Couleuvre. Donc voilà, je suis en train de monter dans les fiers. Donc après avoir vu de multiples migales, de multiples cacaoyers, et voilà. Donc la voici. La fameuse cascade Couleuvre. Donc là on se retrouve à Saint-Pierre, après la randonnée de Lens-Couleuvre au Prêcheur, etc. On se retrouve à Saint-Pierre, il y a pas mal de vent, je vais essayer de me mettre à l'ombre. Donc là je suis devant le mémorial de la catastrophe de 1902. Qu'est-ce que c'est le mémorial de la catastrophe 1902 ? Mon père me rappelle souffle. C'est le mémorial dédié à l'éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902. Donc là c'est le bâtiment. Donc là, dans ce mémorial, il y a un peu des archives, pas mal de choses. Donc, moi, je ne vais pas le visiter aujourd'hui parce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, je ne vais pas le visiter aujourd'hui. Mais par contre, je vais visiter les ruines suite
Les ruines de Saint-Pierre, de l'ancien opéra avec le cachot dont le cachot du survivant de l'éruption de la montagne Pelée, donc Monsieur Siparis. Et voilà, je vous montre ça. Let's go! Yo, alors du coup, fin de journée. Là, je suis posé au Carbet, sur la plage du Carbet, la plage du Coin. Et puis là, on attend le coucher de soleil. Nouveau jour, new day, new story, new activities, new tout ce que tu veux. Bon, là aujourd'hui, on va à la ferme de Campêche, journée pédagogique à la ferme de Campêche. Il est 8h, on va monter la sonnée. Regardez comment le gars est frère. Vous avez vu comment le gars est frère? C'est incroyable. Ah merde, le micro n'est pas allumé. C'est mieux avec le micro. Donc je disais, aujourd'hui, direction Maison d'Orlé. Plus précisément à Fontfleury. On va à la ferme de Campêche. Mon cher Facocher. Et il fait une journée pédagogique avec les enfants, etc. Donc je me suis dit que ça serait bien de participer. Comme la dernière fois on est allé, il nous a présenté sa ferme vite fait et tout. Donc là, on va pour de la vie. De la vie. Voilà, il va présenter vraiment son activité, il va présenter ce qu'il fait avec les enfants. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ça. Donc ça, c'est en début de journée, là, en matinée. Il est 8h, on va décoller. Et après, je pense qu'on ira au bourg des Anses d'Arlé, on fera un petit tour, je ferai des prises de vue. Et puis voilà, sur la fin de journée, je pense que je vais retourner sur... sur le Lamentin ou dans le Nord. Je sais pas encore. Après, le programme sera en mode... voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Monsieur Campêche. Et toi, mon cher Facocher? Ça va bien, Ronald? Ça va et toi? J'ai là. J'ai là. Mon Facocher qui est arrivé. Kaoulé. Oui. Bon. On est arrivé à la ferme de Campêche. C'est pas la ferme de Campêche, c'est la ferme magique. Autant pour toi, la ferme magique. donc là, on va faire la matinée avec eux. On fera la matinée découverte de la ferme. Ils vont présenter un peu toutes leurs activités, tous leurs animaux. Et puis voilà, c'est parti, je vais filmer ça. C'est sa femme qui va animer la journée, puisque lui ne sert pas à grand-chose. Non, moi aussi j'anime, mais on se complète. C'est pas vrai. Là, c'est volet, j'ai les miens. C'est pas vrai. Allez, attends. Donc on est à la ferme magique, une ferme agroécologique et pédagogique. Donc le côté pédagogique, on l'a lancé que à la fin de l'année dernière. Donc, on a commencé par des stages pour enfants de plus de 6 ans. Et puis à la suite des stages, donc c'est des stages d'éveil à la nature, avec des thèmes bien précis. Donc on en a fait un sur les 4 éléments de la vie. On en a fait un autre sur la création culinaire, donc les enfants faisaient des jus, des sorbets avec des choses qu'on venait de récolter, donc c'était vraiment de la terre à leur assiette. Enfin, voilà, plein de petites choses sympathiques comme ça. Là, en août, c'est plus côté sportif, on va leur faire un parcours du combattant, des choses comme ça, tout en ayant donc le côté de la vie à la ferme. Ils vont ramasser les œufs tous les jours, s'il y a des choses... des agneaux à allaiter, à donner le biberon, ils donnent le biberon, etc. Pour avoir des poussins, c'est 21 jours. Bébé. Et du coup, voilà.
espèce seulement, on va planter par exemple l'espèce goyave, mais avec plein de sous-espèces. On a par exemple la goyave blanche, la goyave poire, la goyave de Cuba qui est juste là, la goyave coronille qui est toute petite, très acide, donc qui va permettre justement dans les jus de contrebalancer le côté un peu rond de la goyave de Cuba. Donc voilà, c'est vraiment aussi planter les sous-espèces et puis des espèces qui se perdent un petit peu. Comme par exemple voilà, la pomme cannelle d'hiver. Et on tendance à, voilà, ils ne savent pas trop comment contrebalancer le manque de calcium, Fabio l'a fait la gueule. Mais après, bois l'eau, tu vas voir. Oui, c'est super après, l'eau est super. Non, pas trop pied, Mais on va pas au fou. mais c'est vrai que c'est une antipathique incroyable. Ah. Bah, ouf. Oh, t'es un peu accidenté. Oula. J'aurais goûté encore quelque chose de bizarre. Apparemment, ça c'est le cornichon local. J'ai oublié le nom. On a dit Bimbi. Bilimbi. J'aurais goûté. Vous pouvez voir, ça pousse vraiment directement sur le tronc, sur les branches depuis le pied. Depuis le pied, vous avez des grappes de fleurs. C'est pas bon. Alors c'est très... C'est pas bon dire. C'est très riche en acide. Ça sent bon, mais c'est pas bon. Des cochons sauvages au nom. Devinez ce que c'est, vous connaissez tous. Pourquoi on l'a fait déguster aux visites par enfants? Parce que c'est rendu pendant le stage que les enfants aimaient beaucoup cette unité-là. C'est pour donner. Donc là, on sort de la ferme de Campèche. Et franchement, donc on a fait une matinée pédagogique avec lui, journée découverte, enfin demi-journée découverte du coup pour le coup. Et ouais, c'est intéressant. Ça me fait plaisir de voir qu'il a monté tout ça tout seul. Il a fait ça avec sa copine. Il charbonne dessus tous les jours et tout. Et franchement, c'est intéressant. Je vais vous mettre les infos de son Instagram, de la ferme magique, pour que vous puissiez, si jamais vous venez, faites un petit tour dans sa ferme. C'est intéressant. Ça lui donne de la force et ça lui permet de se développer aussi. Donc franchement, c'est quelque chose d'intéressant. Alors après la ferme, là, je suis aux Anses d'Arlay. Donc la ville des Anses d'Arlay a été élue le plus beau village de France. Je crois que c'était en 2024 ou en 2023, je ne me souviens plus. Mais voilà, ça a été élu notamment pour sa plage, pour son église dans l'alignement du ponton et aussi pour ses petites maisons colorées, son petit côté village atypique quoi. Donc là, je fais un petit tour, je vais envoyer le drone et puis je fais un petit tour, quelques petites prises de vue et après ça, je pars direction le Lamentin. On va aller chez les frères Lozéa pour goûter le chocolat local de Martinique. Et ensuite, on part direction Trinité pour aller à la presqu'île de la Caravelle. Et voilà, faire des prises de vue, etc. Et ce sera le programme de la journée. Allez, on continue. Bon, alors. Bon, on sort de ce temps-là. On arrive au Lamentin, donc chez les frères Lozéa. On va goûter un jeune chocolat sauvage. Donc voilà, moi j'aime pas trop le chocolat, donc c'est vraiment pour le tourisme que je suis venu manger du chocolat. Donc voilà, les frères Lozéa. Voilà. C'est verbé. Bon les gars, fail. Enfin, demi-fail.
Demi-fil. J'avais pas vu, et sur la pancarte, c'est écrit que ça va à 15h. Et il est 14h46. Yo, il est 3h23 du matin. On vient de me déposer et franchement, la journée était longue. Faut pas boire d'alcool. Faut vraiment pas faire ça. Je vais vous mettre le parfait exemple. Des choses à ne pas faire et des personnes à ne pas fréquenter. Parce que voilà. Tu vois, enfin, ces gars-là sont pas sortables. Ces gars-là sont pas sortables. Les gars sont pas sortables. C'est pas supportable d'avoir des amis comme ça. Oui. Ah ben voilà, fais un peu. Non mais ça caca là. Reste là, ne go pas. Les voilà là, les voilà. Oui, je te dis. Les femmes plus blessées par nous. Oui, Il est là, le champion. Il a filmé nous là, mais t'as envie de manger cochon en couille. Les bébés là, comme c'est cochon quand les faire baba. Ah les gars. Les barrés. J'étais dans une partie et il a décidé de mettre un truc à la pub. Bonjour. C'est comme ça qu'on se réveille en tant que Caribéenne. Après une soirée mouvementée, il est très exactement 8h49. Je devais partir à 7h30. Mais voilà, j'ai pas prévu de rentrer à 3h du matin. Normalement, je devais faire juste un petit saucé, c'est-à-dire juste un acte de présence. Et par rentrer genre à 22h, 23h, quelque chose comme ça. Au final, je suis rentré à quasiment 4h du matin. On continue notre épopée vers le nord, là on va à Grand-Rivière et la première étape on est à Sainte-Marie. Là je suis arrêté devant le Tombolo, donc le Tombolo c'est juste derrière moi là. À une période de l'année, donc entre décembre et juin, en fait la mer elle se retire complètement et en fait on a un passage qui permet d'accéder à l'îlet qui est en face. On peut traverser à pied sans problème avec les pieds au sec. C'est vraiment un lieu unique pour moi. Après, il y en a d'autres dans le monde, mais pour moi, ça, c'est un lieu unique aussi parce qu'en fait, là, comme vous voyez derrière moi, c'est super agité, mais seulement pendant une période de l'année, on peut traverser, on peut aller sur l'îlet. À savoir que l'îlet est un site protégé. Donc voilà pour cette première étape. Je vais vous mettre, là, je ne vais pas envoyer le drone, très clairement, parce que voilà, là, c'est la mer, donc voilà. Mais je vais vous mettre des images que j'avais filmées l'année dernière où le Tombolo était totalement ouvert, il faisait beau, etc. Donc vous allez voir ça. Allez, on continue la route. On continue de monter vers le nord. On va jusqu'à Grand-Rivière. Ah oui, chose que j'ai oublié de préciser. À Sainte-Marie, en fait, pour moi, Sainte-Marie, c'est une ville qui est quand même très intéressante quand on vient en Martinique, parce qu'en fait, il y a à Sainte-Marie, déjà, il y a le Tombolo. Deuxièmement, à Sainte-Marie, il y a le musée de la banane. Il y a la distillerie St. James à visiter. Je ne vais pas visiter tout ça aujourd'hui, mais si vous venez à Sainte-Marie, si vous venez dans le nord, pour moi, c'est un passage qui est quasi obligatoire. Donc vous faites la distillerie St. James, vous faites le musée de la banane. À Sainte-Marie, mais plus précisément au Mendezès, il y a la vannerie des Mendezès, donc c'est un endroit où ils confectionnent tout ce qui est chapeau traditionnel, chapeau bakwa, etc. avec justement le bakwa quoi. Et il y a aussi la maison du Belay. La maison du Belay, le Belay, c'est une danse traditionnelle martiniquaise que j'aime beaucoup. Peut-être que là, je vais y passer ce soir. Je ne sais pas encore exactement à quelle heure je sortirai de Grand-Rivière, etc. Mais je vais sûrement y passer ce soir.
Et voilà, ça fait partie de la culture, ça fait partie de la tradition aussi en Martinique. Donc voilà, si vous passez dans le nord, franchement c'est très 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 intéressant de s'arrêter à Sainte-Marie et de faire ces points-là. Sachant que à Sainte-Marie, il y a aussi le marché agricole nord-atlantique, le MANA. Voilà. Donc ça c'est le week-end. Et en fait vous trouvez tout type de produits locaux, des jus locaux, des fruits locaux, des confitures, tout ce que vous voulez. Vous trouvez tout type de produits locaux. Donc franchement, Sainte-Marie, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je pense qu'il faut y passer quand vous venez en Martinique. Arrivé à la distillerie JM. Donc à savoir que pour moi, le rhum JM, c'est mon rhum. C'est mon rhum, c'est voilà, le rhum que j'aime le plus, etc. Surtout les cuvées volcaniques. Donc il faut savoir que la visite elle est gratuite. Elle est gratuite, on peut faire le tour du site. Et à la fin de la visite, vous avez une dégustation. Donc moi, ce que je dis, c'est que déjà que la visite elle est gratuite, il faut prendre une bouteille. Voir un cubi, voir plus, voir ce que vous voulez. Exactement derrière moi, c'est exactement cette déco-là que j'aurais aimé avoir chez moi. C'est vraiment cette déco-là que j'aurais aimé avoir chez moi. Donc les gars, là c'est la dégustation, je vais commencer. Premier rhum à déguster, les 6 ans d'ail. Après je connais déjà, mais c'est toujours un plaisir. C'est doux, c'est très doux. C'est d'une douceur incroyable. Toujours un petit peu d'eau pour éteindre le feu. Deuxième le millésime. 15 ans d'âge. Donc là on est plus sur un rhum que j'aime. Ça c'est le champ de rhum que j'aime bien. Parce que j'ai des grands goûts, mais je suis bouché. Ça c'est la vie. Ça c'est vraiment la vie. Fin de visite, en vrai, j'ai pas vraiment visité parce qu'en fait là, ils sont en train de nettoyer, donc on n'avait pas forcément accès à l'intérieur de la distillerie. Ils font quelques travaux, ils sont en train de nettoyer, donc voilà. Mais bon, tout ça c'est pour dire que il est là. Il est là. C'est voilà, un petit compagnon de voyage. Fin de visite, donc quand vous viendrez la prochaine fois, j'espère que le site ne sera pas en travaux parce que la visite elle est quand même sympa à faire. Pour moi, le rhum JM, c'est un très bon rhum. Donc voilà, c'est une visite à faire. Donc là, on va bientôt démarrer parce qu'on doit encore monter à Grand-Rivière. On doit encore aller à Grand-Rivière. Donc voilà, je vais reprendre la route. Et puis, voilà. Bien arrivé à Grand-Rivière, c'est toujours aussi chaud, toujours aussi beau. Là, on va aller manger chez Tante Arlette. Donc, ce sera peut-être le seul restaurant que vous verrez dans cette vidéo. Parce que pour moi, c'est l'adresse incontournable. Si vous venez à Grand-Rivière, c'est là qu'il faut aller. Restaurant principalement de produits de la mer, mais bon, il y a aussi du poulet, de la viande, quoi. Mais principalement du produit de la mer. Donc, si vous voulez manger de la langouste, c'est chez Tante Arlette quand vous allez à Grand-Rivière. Après Grand-Rivière, ça s'est développé quand même. Il y a quand même quelques restaurants, il y a des petits trucs, il y a des spots de grillades, etc. sur le front de mer. C'est assez sympa et je vais envoyer le drone tout à l'heure et puis je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Grand-Rivière. Là, on est sur le port de pêche, on est en train de marcher pour aller au resto et puis on a rendez-vous à 13h et il est 13h, toujours aussi ponctuel. Bon, au final, gros fail.
gros, j'ai pas pu filmer dans le restaurant parce que je n'avais pas assez chargé la caméra. Oui, je débute. Comme dit mon pote, je suis pas un professionnel, je suis un profond sommeil. Donc, ouais, j'avais pas assez chargé la caméra, donc elle était déchargée. J'ai dû la brancher sur ma batterie externe, mais bon, le temps que ça charge, voilà, j'avais déjà mangé, j'avais faim, vous savez, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on est allé à la rivière, on a fait un petit bain de rivière, et puis là, on s'est posé au port de pêche de Grand-Rivière. Et bon, ben, je vais filmer le coucher de soleil, je vais faire quelques prises de vue drone, et puis après ça, ben, on rentre à la maison. Je rentre à la maison, et après ça, je vais rejoindre des potes. Apparemment, on fait un petit rasso vite fait. Donc voilà. Suivez la guide. Ce sont les bacs verts, il y en a un peu partout. Donc pas jeter mes gossottes, pas jeter pièces cochonnées. Il y a combien de poubelles là, pas peuple yo. Voilà, sinon eh ben, amusez-vous bien. Ben, là, on va commencer, digital pour ouvrir là pour chauffer tête autres, calmer Coroni ou répéter dans cet allée. Et puis à un moment. Merci beaucoup. Yeah. Any man ma give my pussy up a claim me. Me's a girl not chase man, them up. Bonsoir, ça va? Ça va? Ça va tout le monde? Tu es là tout le monde? Ok, maman. Oh yeah! Moi pas besoin de une carrette pour m'écraser en maquette. J'ai beau pas zèle, j'ai beau pas tête. Faut pas les différents langues, différents dialectes. Oh yeah! Moi pas besoin de une carrette pour mon écraser en maquette. J'ai beau pas zèle, j'ai beau pas tête. Faut parler différentes langues, différents dialectes. Moi pour qu'on finisse, faut pas dire mais arrête. Mettez qu'on en position, qu'on en bicyclette. Moi qui bat chez nous préférence, c'est sur pas mettre le goût, le bon sur le bouton. C'est pas du baguette. Même si ça nous manque à la maison, vous êtes pas nous. Aïe! Arrêtez la vanille si c'est du merci, pas du couverti, pas arrêter qui dégueule. Oui, moi quand je dis, moi pas qu'à lui, pas même qui dit qu'on est bon, mais sous sa route, en maladie. Yo, bon, c'est la fin. C'est la fin. Je pars demain, je prends l'avion demain. Franchement, les vacances étaient géniales. C'était court mais intense. Et voilà, j'avais prévu plein de choses, j'avais fait tout le programme avant de partir. Mais au final, rien ne s'est passé comme prévu. Il y a eu des belles aventures. J'ai eu un accident de voiture, ça m'a fait perdre du temps, mais bon. J'ai la santé, comme dit la chanson. Et voilà quoi. Il y a eu quelques mésaventures, mais sinon globalement tout s'est bien passé. J'espère que voilà, je vous ai montré plein de belles choses. J'espère que je vous ai donné envie de venir en Martinique. Et voilà, il faut découvrir la culture, il faut découvrir les lieux. C'est pas que des plages. Voilà, il y a toute une histoire en Martinique. Il y a pas mal de choses à faire en Martinique. Une semaine c'est pas assez, 2 semaines c'est pas assez, 3 semaines c'est pas assez. Voilà. J'espère que vous serez amoureux de la Martinique comme moi je suis amoureux de la Martinique. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Moi j'ai un pincement au cœur, ça me fait toujours mal de partir. De laisser ma famille, de laisser mes proches, et ça me fait toujours quelque chose de partir. Mais voilà, j'espère que à travers mes yeux vous avez vu une belle Martinique. J'ai essayé de faire le plus nature que possible. Et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Je sais pas quoi dire de plus, j'espère que vous allez kiffer la vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Mais ça donne la force et ça fait plaisir. Franchement, ça donne la force et ça fait plaisir. Donc voilà. J'espère vous faire une vidéo très bientôt. Très rapidement. Je sais pas encore, sinon ce sera dans quelques mois. Mais bon, après peut-être quelques surprises, je sais pas encore. On verra. Mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc je vous remets la vidéo de Corfou en quelque part là, je sais pas. Si jamais vous l'avez pas encore vue, allez la voir, ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce que je peux vous dire? On se dit à bientôt. Et puis les gars, venez en Martinique. Venez en Martinique. Faut kiffer, faut vivre. Il y a plein d'événements. Et voilà. Allez, salut.